Au cœur des Antilles, là où la mer se brise en écume blanche et où le parfum sucré de la canne à sucre flotte dans l'air, vivait un petit garçon nommé Camille. Sa maison modeste, bâtie de bois et de tôle, était posée au bord de Pointe-à-Pitre, non loin des champs de canne. Camille avait des yeux larges, sombres et curieux, toujours en quête de lumière. Sa peau, couleur ébène, portait la mémoire de ses ancêtres. Ses parents, dignes et fiers, lui transmettaient chaque soir des histoires de résistance et de liberté. Son père, ancien esclave affranchi, avait des mains puissantes, marquées par son travail en mer, un métier rude et ingrat. Il avait une voix grave qui résonnait comme un tambour. Il répétait souvent, en posant sa main sur l'épaule de Camille, « Mon fils, la liberté, ça s'entretient comme une flamme, et l'éducation, c'est l'huile qui l'alimente. » Camille, dès son plus jeune âge, montra une curiosité insatiable. Tandis que les autres enfants couraient après des crabes ou jouaient aux billes dans la poussière, lui s'allongeait sur le sable chaud, les yeux levés vers le ciel nocturne. Les étoiles scintillaient au-dessus de lui, comme des trésors mystérieux, et il les observait, fasciné, traçant des constellations dans le sable avec un bâton. Sa voix, douce mais déterminée, murmurait « Un jour, je les comprendrai. » Mais le monde autour de lui n'était pas tendre. À l'école, Camille était brillant, mais il subissait moqueries et humiliations. Les enfants, influencés par les autolimitations, riaient de ses rêves et avaient peu confiance dans leurs propres perspectives scolaires. Un jour, l'instituteur, un homme sévère mais juste, annonça un concours de mathématiques. Les regards se tournèrent vers Camille, moqueur. Camille travailla en silence, concentré, ses doigts serrant la plume comme s'il écrivait son destin. Son visage, tendu par l'effort, était illuminé par la passion de comprendre. Quand les résultats tombèrent, la salle fut frappée de stupeur. Camille avait gagné. Mais les rires ne cessèrent pas. Un garçon, grand et arrogant, s'approcha, le toisa et lança. « Profite, Camille, mais les étoiles ne sont pas pour les enfants comme nous. » Camille répondit avec une voix calme mais ferme, une voix qui ne tremblait pas. « Alors je construirai une échelle assez grande pour les atteindre. » Cette nuit-là, il rentra chez lui, s'assit près de sa mère, une femme forte au regard rempli de douceur. Il dit « Maman, je veux apprendre à dompter la mer, le vent et le ciel. » Sa mère posa sa main sur son épaule et sourit, les yeux brillants. « Alors, mon fils, tu devras quitter ton île. Mais promets-moi une chose, n'oublie jamais d'où tu viens. » Un matin, le port de Pointe-à-Pitre bruissait de vie. Les cris des marchands, le cliquetis des mâts, les adieux des familles. Camille, vêtue d'une chemise trop large et d'un pantalon rapiécé, serrait dans sa poche un petit coquillage, souvenir offert par sa mère, symbole de l'île qu'il quittait. Le bateau s'éloigna lentement, la Guadeloupe se fit minuscule à l'horizon. Sa mère, sur le quai, agitait un foulard blanc, ses yeux embués de larmes et de fierté. Dans le cœur de Camille résonnait sa voix. « N'oublie jamais d'où tu viens. » Le voyage fut long et rude. Camille découvrit le froid qui mord la peau, la grisaille de l'Atlantique, les nuits sans étoiles. Il partageait la cabine avec d'autres jeunes, tous venus chercher fortune ou savoir. Chaque soir, il répétait ses leçons, relisait ses cahiers, comme pour garder le feu en lui. Sa solitude devint sa force, et il apprit à se forger une carapace. Arrivé à Bordeaux, il fut confronté à un monde différent. Avec sa bourse, il venait poursuivre ses études secondaires au lycée Montaigne à Bordeaux. Les rues grises, les visages froids, les regards parfois hostiles. À l'école, on se moqua de son accent créole, de sa peau sombre. Un camarade, blond et hautain, lui glissa « Tu n'es pas à ta place ici ». Mais une vieille bibliothécaire, Madame Louise, le prit sous son aile. Elle l'observa un soir, recroquevillé sur une table, les yeux rougis par l'étude. Elle s'approcha et lui dit doucement « Camille, on peut te fermer des portes, mais on ne peut pas éteindre ta lumière.
Ces mots devinrent son refuge. Il travailla sans relâche, passant des nuits entières à étudier, les mains tachées d'encre, le cœur brûlant d'espoir. D'abord, Camille obtient le baccalauréat de sciences en 1877. Puis vint le jour décisif. En 1880, les résultats du concours tombèrent. Camille était reçu à l'école polytechnique, sur 209 candidats. Il fut aussi reçu à Saint-Cyr, mais choisi Polytechnique. Le jour de la rentrée, en uniforme, il entra dans la cour. Les cadets chuchotaient, certains ricanaient, d'autres regardaient avec étonnement. Camille marcha droit, la tête haute. Il savait qu'il portait avec lui plus qu'un uniforme. Il portait l'histoire de son peuple et l'espoir des enfants de son île. À la sortie de l'école polytechnique, Camille choisit la Marine nationale. Son cœur appartenait à l'océan, à ses mystères et à ses tempêtes. Il apprit à naviguer, à commander, à affronter les éléments. Les officiers, d'abord méfiants, finirent par respecter sa rigueur et son intelligence. La mer le mit à l'épreuve. Nuit glaciale, vagues déchaînées, combats lointains, mais aussi coucher de soleil splendide, horizon sans fin. Camille y trouva une forme de liberté, mais aussi des contradictions. Il servait une nation qui, parfois, lui rappelait qu'il n'était pas tout à fait accepté. Pourtant, il ne céda pas à l'amertume. Il se concentre sur son devoir, protéger, guider, inspirer. Ses hommes le respectaient pour sa droiture et son courage. En 1915, la Première Guerre mondiale ravageait l'Europe. Paris tremblait sous les bombes des avions et zeppelins allemands. Le général Joseph Gallieni convoqua Camille. « Capitaine, dit-il, Paris a besoin de vous. Vous organiserez la défense du ciel. » Camille sentit une émotion l'envahir. L'enfant qui rêvait des étoiles devenait l'homme chargé de protéger le ciel de Paris. Il installa des projecteurs géants, organisa des postes de guet, coordonna les batteries anti-aériennes. Il inventa des méthodes nouvelles, mélangeant science et instinct. Chaque nuit, il scrutait le ciel avec ses hommes, attentifs au moindre bruit, à la moindre ombre. Puis vint une nuit d'alerte. Un zeppelin approchait, gigantesque silhouette sombre, flottant au-dessus de la ville endormie. Les sirènes hurlèrent. Paris trembla. Camille leva la main, donna l'ordre. Les projecteurs balayèrent la nuit, les canons tonnèrent. Un éclair illumina le ciel. Le zeppelin s'embrasa et s'effondra dans les flammes. La foule acclama. Les Parisiens, émus, remercièrent l'homme qui avait sauvé leur ville. Mais derrière lui, dans l'ombre, un officier murmura « Étonnant, pour un homme comme lui !» Camille l'entendit. Il baissa les yeux une seconde, puis les releva, le regard fixe, digne, car il savait que ses actes parlaient plus fort que tous les préjugés. En 1917, fut nommé colonel d'artillerie de réserve de l'armée française afin de pouvoir conserver le commandement des défenses anti-aériennes jusqu'à l'armistice de novembre 1918. Après la guerre, Camille promu commandeur de la Légion d'honneur avec la citation « Officier supérieur du plus grand mérite », à son poste jour et nuit pour surveiller Paris, accomplissant ses devoirs avec un dévouement rare et une habileté éclairée. Il avait sauvé Paris, mais jamais il ne devint amiral. Le plafond invisible de la discrimination resta là, froid et silencieux. Dans son bureau, un soir, il regarda sa décoration. Il murmura pour lui-même « J'ai défendu le ciel de Paris. Mais qui défendra nos enfants contre les murs invisibles ?» Dans ces dernières années, Camille retourna en Guadeloupe. Les enfants du quartier l'entouraient, les yeux brillants. Il leur racontait son histoire, assis sous un vieux flamboyant. À chaque fois, il répétait « Les étoiles brillent pour tous, même pour ceux qu'on croit condamnés à rester dans l'ombre. » Un petit garçon, fasciné, dessina une constellation dans le sable.
Camille sourit. Il reconnaissait en lui le même feu, le même rêve. Cette histoire imaginaire est en hommage à la vie extraordinaire de Camille Mortenol. La ville de Pointe-à-Pitre possède une statue de lui sur le quai du port de croisière, inaugurée le 3 décembre 1995. Enfant de la Guadeloupe qui osa rêver d'étoiles, officier qui protégea Paris, homme qui transforma l'éducation en arme contre l'injustice, demeure un exemple. L'éducation n'efface pas les cicatrices du passé, mais elle donne des ailes pour les dépasser. Like, commente, partage. Surtout abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.